Regarde, 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 regarde. Regarde ce super pain au pois chiches que nous avons ici, moelleux et délicieux. Bonjour, aujourd'hui on va se régaler avec un pain très différent. Nous allons le faire avec des pois chiches et le résultat est incroyable. La première chose à faire est de mettre des pois chiches cuits. Ils peuvent être en conserve ou que tu as cuit toi-même. Mais attention, il faut bien égoutter l'eau. Utilisez un récipient adapté au mixeur, comme ce pichet par exemple. J'ai mis une tasse et demie, environ 300 g. Maintenant, ajoute les épices selon ton goût. Moi, j'ajoute de l'origan, du persil et aussi de l'ail en poudre, que j'adore. Ça donne une touche incroyable au pain. Qu'en est-il du sel? Tu peux changer un peu les épices selon tes goûts. J'utilise cette combinaison parce que ça donne une touche très intéressante au pain, mais tu pourrais même le laisser juste avec du sel. Ça dépend de tes préférences personnelles. Ensuite, on ajoute une cuillère d'huile. Dans mon cas, de l'huile d'olive vierge extra, mais tu peux utiliser celle que tu préfères ou que tu as sous la main. En plus, un quart de tasse de lait. On met tout dedans et ce mélange, on va le mixer très bien. Tu peux utiliser un mixeur plongeant, comme moi, aussi appelé mini-primer ou mixeur. À main, mais tu peux utiliser un blender ou un mixeur à bol sans problème. Tu vas faire une purée épaisse comme celle-là. Regarde, maintenant je te montre la texture. C'est bien épais, bien épais. Eh bien, à cette merveille que nous avons ici, nous allons ajouter encore quelques petites choses pour en faire une pâte à pain délicieuse, surprenante et très rapide à préparer. Ce que nous allons faire, c'est ajouter de la maïzena, de l'amidon ou de la fécule de maïs, précisément une tasse ou 125 grammes. Et nous allons mélanger pour que cela s'incorpore à cette sorte de pâte de pois chiches que nous avions en dessous. On mélange petit à petit jusqu'à obtenir une pâte épaisse. Tu vois, comme ça, c'est bon. À ce moment-là, on va ajouter un œuf légèrement battu. Pas besoin qu'il mousse, il suffit juste que le blanc soit mélangé avec le jaune. Comme ça, à peu près. Bon, une fois qu'on l'a, on va l'ajouter et mélanger. Et cette humidité de l'œuf va être la touche finale. Comme tous les œufs ne sont pas exactement pareils, ni tous les pois chiches. Il y a un peu de variété de la variété. Autrement dit, il faut être attentif car ça ne sera pas toujours identique. Alors, ne t'inquiète pas. Je vais t'apprendre à trouver le bon point pour que ce soit toujours parfait. Mélanger. À ce stade, par exemple, moi je l'ai trop liquide. Je veux que ce soit un peu plus épais. Et comment on y arrive? Eh bien, avec une cuillère à café de plus de maïzena. Si c'est l'inverse, tu peux ajouter un peu de lait. De plus, il va te falloir une cuillère à café de levure chimique, de poudre à lever ou de baking powder, qui aide toujours à ce que ça gonfle bien. Mélange très bien et cherche une texture comme ça qui a du mal à tomber de la cuillère ou de la spatule. Tu vois? C'est la consistance que tu recherches? Si tu obtiens la même chose, parfait. Sinon, tu sais déjà, plus de maïzena ou plus de lait. Ensuite, on prend un moule, dans mon cas de 18 cm de diamètre, tapissé de papier sulfurisé pour que ça se détache plus facilement. Et on place le pain à l'intérieur du moule. Allez, lisse un peu pour que la surface soit plus ou moins régulière, et notre pain sera prêt à être enfourné. Mais tu peux lui donner une touche croustillante en ajoutant quelques graines de sésame ou de sésame noir par-dessus. Si tu les ajoutes, je te recommande ensuite de passer une cuillère dessus en appuyant un peu les graines contre le pain. Ainsi, en faisant griller le pain puis en le découpant, elles ne tomberont pas. Toutes resteront bien collées à la pâte. Tu vois, une petite touche simple et très facile. Ensuite, direction le four, dans la partie inférieure, avec le four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 à 40 minutes. Tu l'auras généralement prêt, tu sauras qu'il est prêt parce qu'il a une belle apparence et, en piquant avec un cure-dent au centre, il en ressortira bien propre. Laisse tiédir un peu avant de démouler. Et profite de cette véritable merveille sans gluten, moelleuse, très savoureuse et qui, comme tu peux le voir, est toute tendre. Toute tendre. Une véritable merveille que nous avons réalisée en très peu de temps et que je t'ai expliqué en à peine 5 minutes. Quel vrai régal! Regarde, 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 regarde comme ça a l'air. Franchement, c'est super appétissant et regarde comme c'est juteux, comme c'est moelleux. C'est ça le meilleur dans un pain
Et c'est incroyable qu'il ait été préparé sans gluten et avec des pois chiches, une combinaison surprenante qui, franchement, marche super bien. J'ai encore ici un petit morceau et c'était aromatique, délicieux, il a tout et en plus il s'imbibe super bien. J'espère que l'idée t'a plu et si tu aimes ce genre de pain, dis-moi en commentaire ci-dessous où as-tu mangé ce pain. Encore plus curieux, c'est que c'était vraiment délicieux. On partage nos idées entre nous, comme j'en ai déjà pour la chaîne, tu vois. Saladolandia, plein d'idées délicieuses que tu vas sûrement adorer. Va voir les vidéos précédentes et trouve ton prochain repas ou dîner préféré. Mais si tu cherches des moments sucrés pour le dessert, pour ça nous avons Golosolandia, ma chaîne de recettes sucrées avec des centaines d'idées délicieuses que tu vas sûrement adorer aussi. On y va ?